Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler vélo électrique et plus précisément le Himiway Cruiser VTT électrique. Comme vous le savez déjà peut-être, ce vélo, nous allons le faire gagner à l'un des membres de notre communauté YouTube. Pour cela, rien de plus simple, vous rejoignez la communauté en cliquant sur le lien en haut à gauche. Ça commence à 1,99 € par mois. Ça nous aide beaucoup à pouvoir continuer à faire des vidéos et à pouvoir vous offrir des cadeaux comme ça. Ce vélo, vous pourrez l'admirer et le tester au stand D38 à Mantes-la-Jolie à la fin du mois de mars. Nous serons présents avec notre ami Jean-François de Hunting Mauritius et vous pourrez venir nous rencontrer et voir le vélo au stand D38. Alors quand on parle vélo électrique, on pense effectivement moteur et puissance qui nous aident à avancer sans trop se dépenser. Mais là où il est très pratique d'avoir vélo électrique, c'est dans les côtes raides. Moi, pour venir en forêt ici, chez moi, j'ai une belle côte à 10% assez costaud. Je peux vous dire que sans vélo électrique, on arrivait en haut un peu en nage et fatigué. Et là, je suis monté sans aucun souci. Alors l'idée, encore une fois, n'est pas de rien dépenser. L'idée est de pouvoir aller à des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, aller en forêt beaucoup plus loin, faire des trajets qui sont d'habitude beaucoup plus fatigants et que cette fois-ci, on peut les faire sans trop se dépenser. Nous sommes enfin arrivés au jour où on va pouvoir tester le VTT électrique de Himiway à la chasse. Aujourd'hui, le 19 mars, j'ai eu la chance d'être invité à une chasse à courre au sanglier, au camp militaire de Mourmelon. Je remercie chaleureusement de m'avoir invité. Alors, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo avant, donc je vous fais l'avant-après. Mais j'ai effectivement emmené ce vélo pour suivre l'équipage dans la track. Alors, c'était pas compliqué parce que vous avez vu encore une fois la taille de ces roues, de ces pneus nous fait passer absolument partout. L'assistance moteur est excellente. Le seul problème, c'était la météo. Au bout d'une heure et demie, j'étais trempé, donc j'ai arrêté, j'ai rangé le vélo, j'ai suivi comme vous pouvez voir dans l'émission. Vous allez voir dans l'émission, et j'ai suivi. Le vélo était très bien. Alors je vous le confirme, donc pour ceux qui veulent suivre des chasses à courre en vélo électrique, c'est possible avec le Himiway Cruiser. Commençons maintenant par un petit tour des caractéristiques techniques. Ce vélo peut supporter un poids de 158 kg, c'est-à-dire que la plupart des chasseurs pourront en faire. Les pneus sont vraiment énormes, mais impressionnants. Ce sont des Kenda Crusade 24 par 6 pouces, anti-crevaison, ça c'est génial aussi. Et comme vous pouvez voir ici le long, on a des bandes réfléchissantes. Donc pour la nuit aussi, ça vous permet d'être visible. C'est toujours une sécurité en plus qu'on prend. Là, moi, j'ai fait du hors-piste, j'ai fait de la ville, j'ai fait des chemins. Il est super agréable. Les pneus donnent un confort de conduite, on va dire, oui, excellent, mais vraiment excellent. Pour les freins qui sont fournis, ce sont des freins à disque mécaniques. Dès que vous les actionnez, ça coupe l'assistance du moteur et ça vous allume en plus le phare à l'arrière. Juste au-dessus du phare arrière, vous avez le porte-bagages. Il est vraiment très joli en bois comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Très pratique, vous pouvez mettre tous vos tendeurs à droite et à gauche, à tout ce qu'il faut pour attacher. Et vous pouvez même le retirer si jamais vous n'aimez pas et vous voulez avoir un look, on va dire, un peu plus design et soft. Mais à l'avant, vous avez un phare de 80 lumens. Cette lumière s'allume sur le dessus grâce à la palette de commande. Sur la palette de commande, vous pouvez gérer tout. Vous avez donc la lumière pour le phare avant, le on-off pour le vélo, les informations que vous voulez afficher sur votre écran et bien sûr le plus et moins pour les différents niveaux d'assistance du moteur. Ça commence à 0, puis 1, 2, 3, 4, 5. De ce côté-là, vous avez les vitesses du vélo de 1 à 7 et de l'autre côté, comme je vous ai montré, vous avez la palette avec notamment le niveau d'assistance. Donc vous jouez entre les deux pour trouver le niveau de confort qui vous convient le plus. Il y a des tutos que vous pouvez trouver sur YouTube pour débrider le vélo, obtenir d'autres trucs. Mais on ne va pas vous montrer ça aujourd'hui, on vous fait juste une review. On vous en fera une autre, notamment sur le débridage si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous marquer en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse ça. Les poignées sont faites dans une imitation cuir cousu. Encore une fois, comme pour la plupart des détails de ce vélo, c'est très joli, bien fait. La selle, très grande, très agréable. J'ai pu faire 30 km l'autre jour et sans avoir mal aux fesses. Donc c'est quand même super agréable. Celui-là, c'est un petit coussin pour les fesses. C'est très bien, très agréable. Alors au niveau du poids, on est quand même sur une bête qui pèse 32 kg, dont 4 pour la batterie. Ça fait un petit poids quand même. La batterie qui est fournie avec est une batterie de la marque Samsung. On nous annonce qu'avec cette batterie, on peut faire 80-95 km. C'est vraiment totalement théorique. Je pense qu'on peut faire entre 40 et 60 km avec cette batterie. Bien sûr, tout dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de votre poids, ça dépend des côtes que vous faites, ça dépend du vent, ça dépend de la topographie du terrain, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, l'autre jour, encore une fois, sur mes 30 km, j'étais justement à peu près à la moitié de la batterie.
C'est pour ça, et j'ai quand même bien roulé, j'ai fait les côtes, j'ai accéléré pour bien tester un petit peu le vélo. Donc je pense qu'on peut partir sur une autonomie de 50-60 km, ce qui est quand même pas mal du tout. Alors pour la recharge, une fois que vous avez fait vos 60 km théoriques, on va dire, la recharge n'est pas une recharge rapide comme on peut en trouver aujourd'hui. C'est une recharge qui va mettre à peu près 6 heures pour passer de 0 à 100%. Voilà, donc faut bien prendre en compte ça, il faut bien se préparer à l'avance. Alors pour le moteur, la vitesse est limitée à 25 km/h, ça c'est la loi européenne. C'est comme ça. Comme je vous ai dit plus haut, vous pouvez le débrider, mais dans ce cas-là, votre vélo devient un cyclomoteur. Il faut l'assurer, il faut mettre une plaque d'immatriculation, le casque est obligatoire, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc encore une fois, je vous fais une vidéo à part si ça vous intéresse pour vous expliquer comment ça marche. Mais nous, on ne va pas le débrider, on va le laisser à sa vitesse de 25 km/h. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller au-delà de 25. Je suis monté à 50 en descente. Mais le moteur, l'assistance moteur, s'arrête à 25 km/h. Alors maintenant, le prix, ça m'intéresse beaucoup. Ce Himiway Cruiser est vendu à 1 699 €. Vous pouvez le voir sur leur site internet. Alors oui, ça peut paraître un petit peu excessif, mais c'est très bas comparé à ces autres concurrents qui sont plutôt dans les alentours de 2 500 € et plus pour un vélo électrique. Donc on est sur un très bon prix pour ce vélo-là. Je vous propose de vous offrir à l'un d'entre vous un accessoire de la boutique en ligne à moins de 100 €. Comment ça marche? Cliquez sur le lien en bas dans la description, allez sur le site Himiway, choisissez un accessoire à moins de 100 €, copiez le lien dans les commentaires de la vidéo. Le 26 mars prochain, au Salon de la Chasse, nous allons faire un tirage au sort en direct pour faire gagner à l'un d'entre vous l'accessoire qu'il ou elle a choisi. Alors pour conclure, on peut penser qu'avoir un VTT électrique ne demande aucun effort et qu'on est juste là pour se balader. Oui et non, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Si vous êtes effectivement toujours avec un assistance à un niveau 5, oui, vous n'allez pas beaucoup faire d'efforts. Moi, je vacille entre 3 et 4, et c'est juste parfait. Comme ça, je peux bien me balader. Comme j'ai dit, moi, ma forêt, je suis en train de la redécouvrir, parce que des endroits auxquels je n'y allais pas parce que c'était trop loin, que je n'avais pas le temps, ou que c'était un peu cabossé et compagnie. Là, je suis en train de la redécouvrir, c'est un vrai plaisir. Je pars de chez moi, j'ai 4 km pour aller en forêt, et j'ai une grosse côte que je monte sans aucun problème grâce à l'assistance du vélo. Là, oui, je suis en 5, là. Et j'arrive en forêt, et je peux me balader partout. C'est un vrai plaisir. Alors, au-delà du fait qu'il soit beau, parce que moi, je trouve que c'est important d'avoir un joli vélo, vous avez quand même des très belles finitions, vous avez un beau noir, il est vraiment très bien fait. Il est ultra confortable. Alors ça vraiment, c'est, je vous dis, entre la grande selle et les grands pneus, on est sur un petit coussin, c'est super bien de rouler avec, mais vraiment super. Donc c'est un vélo électrique qui est beaucoup moins cher que ses concurrents, mais qui fait très très bien le travail. Donc je le recommande vivement à toute personne qui a envie qui hésite à passer le pas pour prendre un vélo électrique. N'hésitez pas à prendre un Himiway. Là, nous on a le modèle Cruiser avec nous. C'est un vrai petit bijou, un vrai plaisir. Alors pour rappel, bien sûr, vous pouvez venir le voir et nous rencontrer au Salon de la Chasse fin mars, au stand D38. On vous attend avec impatience. Merci à tous.